que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Merci éternel notre Dieu, toi le miséricordieux. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Tu as dit dans ta parole, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même cette chaleur est toujours pour notre bien. Cette parole est toujours pour notre bien. Comme la parole est pour notre bien, accepte Seigneur de récompenser chaque sacrifice. Miséricordieux Père, ouais, ta parole, révèle-toi à chacun de nous, chacun de nous selon les besoins qu'il a. Tu as donné ta parole, elle est écrite Père, mais pour en saisir les contextes, pour que nous puissions comprendre le pourquoi, à moins que tu te révèles Seigneur à nous. Viens Seigneur Jésus, bénis-nous, bénis tes enfants, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons avec notre message sur la révélation de la parole. Le mardi, nous étions en train de voir que la révélation de la parole stimule. C'est comme le vin. La révélation c'est du vin. Le vin stimule. Et c'est ce que la révélation fait à chaque homme, à chaque femme qui la reçoit. Et nous avons vu que vous pouvez être malade, vous pouvez avoir un problème de longtemps, vous avez la promesse, vous avez les écritures, mais vous ne voyez pas le changement. Et quand vous ne voyez pas le changement, ce n'est pas que cette promesse a menti. Ce n'est pas que cette écriture est annihilée. Ce n'est pas que Dieu a manqué de la puissance pour accomplir sa parole. Mais ce qui vous manque, c'est la révélation de cette promesse.
promesse à vous individuellement que quand Dieu a prononcé cette parole, elle est à vous. Il faut que Dieu vous en donne la révélation. Comme il avait donné la révélation à Siméon et à Anne. Quand ils ont reçu la révélation, ils étaient différents de tous les autres. Car c'est la révélation qui met la différence. Et ce soir, je voudrais aussi ajouter quelque chose. Parlant de l'importance de la révélation de la parole de Dieu. Combien nous devons chaque fois chercher la révélation. Là où nous venons de lire, Jésus dit à Pierre, à Simon Pierre, Simon, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Ils étaient nombreux. Mais la révélation n'a frappé qu'une seule personne, qui est Pierre. Et nous avons vu que la révélation est claire. Et c'est Pierre qui a été éclairé ce jour-là par le Père. Et Jésus lui dit, je te dis que tu es Pierre sur ce roc. C'est-à-dire sur cette révélation que tu viens de recevoir. Donc la révélation, c'est le roc. Le roc solide. Et comme tu as reçu cette révélation, tu as reçu un fondement. Un roc qui les vents peuvent frapper contre. Les vagues peuvent frapper contre. Mais le roc reste solide. Les portes de séjour des morts. C'est-à-dire tous les démons, tous les mauvais esprits, et même le diable sera contre cette révélation. Mais sois-toi Pierre, parce que tu as reçu cette pierre. Tu as reçu ce roc. Tu es bâti là-dessus. Alors les portes de séjour des morts ne peuvent jamais prévaloir contre cette pierre. Le roc est là. Quand vous le recevez, quand vous recevez la révélation, vous êtes bâti sur le roc. L'écriture ne dit pas les portes de séjour des morts vous aimeront, mais elles seront contre vous. C'est quand Dieu se révèle à vous que vous devenez réellement l'ennemi du diable. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Un véritable chrétien, Dieu combat pour lui. Mais il ne peut pas combattre pour vous s'il n'y a pas de combat. Vous devez savoir que le combat viendra. Le diable viendra. Les démons viendront. Mais recevez la révélation qu'aucun démon ne peut vous vaincre. Amen. Amen. Les démons existent. Un démon signifie tourmenter.
Et quand il est tourmenteur, il n'est pas tourmenteur des arbres. Il n'est pas tourmenteur des animaux. Il est votre tourmenteur. S'il ne vous tourmente pas, alors il n'est pas un démon. C'est son travail. Mais ils ne peuvent jamais prévaloir contre vous. Si vous recevez la révélation. Maintenant écoutez. Le diable Satan, ayant su cela, il combat beaucoup la révélation. C'est ça son travail. Il sait que cette église, cet homme, cette femme, s'il reçoit la révélation de ce qu'il est, alors il devient invincible. Même dans la Bible, frère Branham dit, le diable n'aime pas le livre de la Genèse et le livre d'Apocalypse. N'aime pas ces deux livres. Parce que ces deux livres révèlent son commencement et sa fin. Aujourd'hui, le diable combat beaucoup nos réunions. Nos réunions du message. Pourquoi? C'est là qu'il est dévoilé dans toutes ses tactiques. Il prend cette forme, la parole le dévoile. Il prend cette forme, la parole le dévoile. Deuxièmement, il sait que c'est cette église qui a la révélation. C'est là que Marc 16 doit s'accomplir. C'est pourquoi Branham dit la véritable église est beaucoup combattue par le diable à cause de la révélation. Écoutez ce qu'il dit dans l'exposé de cet âge de l'église. Au page 15. Branham dit ceci. Page 15. Deuxième paragraphe et troisième paragraphe. Je vais vous montrer une autre raison pour laquelle Satan déteste ce livre de la révélation de Jésus-Christ dans l'église. Le diable sait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et qu'il ne change pas. Il en sait bien plus là-dessus que n'en savent 90% des théologiens. 90%, 90%. Donc le diable sait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors que 90% des théologiens ne le savent même pas. Le diable sait que puisque Dieu est immuable dans sa nature, il dit, comme il est immuable dans sa nature, il est aussi immuable dans ses voies. Satan sait donc pertinemment que l'église originelle de la Pentecôte, avec la puissance de Dieu, Marc 16 en action, est la véritable église que Jésus déclare être la sienne. Toutes les autres églises sont fausses inévitablement. Le diable sait ça. Parce que vous pouvez un jour
quitter le message pour aller dans une dénomination. Or, Satan sait que toutes les dénominations sont fausses. Satan sait ça. Souvenez-vous maintenant de ceci. Christ dans la véritable église. Voilà la suite du livre des Actes. Le livre des Actes. Donc, le livre des Actes. Les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Le livre que nous lisons dans la Bible. Donc ce livre n'est pas achevé. Quand Christ vient dans l'église, dans la véritable église, il y a une suite des actes. Le diable sait ça. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, si vous m'avez bien suivi, il n'est pas convenable, vous qui êtes chrétiens, de continuer toujours à témoigner les témoignages de ce que Dieu a fait avec Branham, alors que vous n'en avez pas. Au nombre que nous sommes ici, vous savez que si tout le monde a expérimenté Dieu d'une façon ou d'une autre, c'est quel livre nous pouvons écrire? Le Saint-Esprit qui agit dans son frère, il fait quelque chose dans tel serre, dans celui-là, dans celui-là, dans l'autre là-bas. Si chacun de nous a même des témoignages, alors on peut écrire encore un autre livre. Et qui peut le faire? Jésus-Christ dans l'église. Quand il a accompli Marc 16, c'est la suite des œuvres. Le diable sait cela. Comme il le sait, il fera tout pour que l'église de Dieu, pour que les fils et les filles de Dieu ne parviennent pas à comprendre cela. Écoutez, mais le livre de l'Apocalypse montre que l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'église pour la suyer. C'est ça le travail du diable. Ces hommes et ces femmes, ce sont eux qui doivent manifester Christ au monde. Mais leur Dieu est contre le péché. C'est la même manœuvre avec Balaam. Écoutez attentivement, frère. Balaam a été appelé par Balak. Il lui dit, prophète Balaam, je vais te donner beaucoup de présents. Les présents. Mais maudis-moi ce peuple. Dieu lui dit, non. Dis à ces messagers de Balak, les messagers, qu'ils rentrent. Parce que Israël est déjà béni. Et ce qui est béni est béni. Tu ne peux pas maudire ce que moi l'Éternel j'ai béni. Le lendemain,
Balaam a dit au messager, rentrer, l'Éternel ne veut pas. On lui a envoyé des messages. Non, je vais multiplier les présents. Quand il a compris qu'il avait l'argent, quand il a compris qu'il devait gagner de l'argent, il est parti. Oh! Quand Dieu a déjà prononcé sa parole, Dieu ne change pas sa pensée au sujet de sa parole. Balaam est parti malgré tout. Il a dit, son peuple adore comme ceci. Ils adorent comme cela. Ils adorent comme ceci. Alors, adorons aussi comme eux. Une imitation. Il a fait cet hôtel. Il a tué ce bélier. Comme Moïse le faisait. Mais regardez, quand il monte sur la montagne, il regarde Israël. Quand il ouvre la bouche pour maudire, Dieu met ses propres paroles sur sa langue. Il commence à bénir. Il bénit Israël. Il bénit Israël. Il bénit Israël. En présence de Balak. Balak lui dit, mais moi j'étais appelé pour les maudire. Mais qui est en train de les bénir? Oh roi Balak, je ne peux pas maudire celui que Dieu a déjà béni. Écoutez frères et sœurs ce soir. Si Dieu a sa main sur vous, Balaam viendra. Balak viendra. Mais leurs malédictions ne vous atteindront pas. L'essentiel, écoutez quelque chose. Pendant qu'Israël manquait d'être maudit, dans son cas, ils avaient des manquements. Mais Dieu, lui, ne voyait pas ces manquements. Que vous souffriez, que vous ayez des problèmes, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela, restez dans la volonté de Dieu. Mais regardez la manœuvre. Quand il a échoué, il est allé voir maintenant Balak le dire. Le Dieu de son peuple, c'est un Dieu qui est contre le péché. Ce qu'il faut faire, organise une fête. Nous allons leur donner un autre enseignement. Dans cette fête, comme ils se sont habitués à leurs filles aux cheveux longs qui ne n'appliquent pas les claras, je ne sais pas comment qui n'ont pas de mèches, qui n'ont pas de jupes courtes. Alors, préparez les filles. Invitons-les. Lorsqu'ils viendront, ils vont pécher contre leur Dieu. Je voudrais que l'église comprenne. Ces filles ne sont pas allées dans leur camp. Mais on a enseigné à Israël de quitter leur camp pour aller dans le camp de Moabite. Avec quel enseignement? Nous sommes tous frères. Vous voyez, l'autre,
nous a engendré nous. Abraham vous a engendré vous. Est-ce que vous ne voyez pas que nous sommes les mêmes? Oui, nous sommes les mêmes. Mais nous sommes circoncis. Vous n'êtes pas circoncis. Amen. Branham dit ici, toutes les dénominations sont fausses. C'est nous qui sommes circoncis. Elles sont des incirconcis. Pas de relation. Faites attention, frères et sœurs. Même quand ils vous invitent dans leur fête. Écoutez Israël. Ils ne sont pas les demander aux prophètes. Comme on venait de voir là. Rendre service à Dieu. Ne sont pas allés voir Moïse. Mais on nous invite ici. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Leur objectif, ce n'était pas l'union des frères, mais c'était pour les éloigner de leur Dieu. C'est là qu'Abraham dit, aujourd'hui, le diable, pour briser notre puissance, il prend nos garçons et leur donne des filles dénominationnelles. Dans le but de briser notre puissance. Que Dieu nous en donne la révélation. Voyez cette technique du diable. Les regards de Dieu, invitons-les. Balak a organisé une fête. Il y avait des musiques là-bas. On a invité Israël. Israël n'avait jamais entendu une telle musique. Quand ils sont arrivés autour des tables, quand on frappait la musique, les femmes ont commencé à sortir, à danser, à se manifester. Comment ils étaient habillés, comment ils étaient belles. Quand Israël a vu cela, Israël est tombé. Et au ciel, la colère de Dieu s'est enflammée. Israël regarde des hommes, des femmes qui tombent et meurent sans maladie. C'est quoi au milieu de nous? Qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez quitté votre camp. Il fallait rester avec vos faiblesses dans vos camps. Car dans votre camp, il y a nos rochers frappés. Il y a nos serpents de reins. Il y a la colonne de feu. Ils n'ont pas eu cette révélation. Beaucoup d'entre eux n'ont pas reçu cette révélation. Comme il y a de nous, Dieu nous a visités comme nos rochers désarts. L'eau qui nous purifie. Dieu qui répond à nos prières. Dieu qui ne nous abandonne pas. Quand nous péchons, il est le serpent de reins. Quand je regarde à lui, je suis pardonné. Il y a la colonne de feu qui me sépare de mon ennemi. Restez dans le message. Israël a vu seulement tel mourir. L'autre commence à pleurer. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que nous avons? Comment nous, peuple de Dieu, nous devons tomber parce que vous avez quitté votre camp. C'est ça ce que le diable fait. Mais comment Dieu a arrêté ça, c'est sa colère? Ils étaient là dans le camp. Ils ont vu un fils d'Israël qui est allé prendre une Moabite
et l'a mené même au camp. Ce n'est pas Josué. Ce n'est pas Caleb. Ce n'est pas Aaron. Ce n'est pas Moïse. Mais un enfant d'Israël. Quand il a vu cela, il a pris l'épée. Il a poursuivi son propre frère dans son campement. Il l'a tué, a tué même cette femme. Et la colère de Dieu s'est arrêtée. Ne couvrez pas nos péchés quelque part à cause des infinités, des amitiés, des fraternités. Sinon, même les innocents vont en pâtir. Cette même manœuvre-là, c'est ce que le diable utilise même aujourd'hui. Il sait bien que cette église qui a reçu Dieu en elle, c'est ça la véritable église. Sa présence sur la terre, c'est la suite du livre des Actes. Il est contre. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherchait à s'introduire dans l'église pour la souiller. Il dit pour la souiller, pour la rendre tiède, formaliste et sans puissance. Voilà le travail du diable. Cette véritable église qui a Christ en elle, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éloigner de Dieu? La première des choses, il s'introduit dans cette église. Qu'est-ce que je veux dire? Tout frère n'est pas frère. Toute sœur n'est pas sœur. Quand le diable s'introduit, il n'a pas de cornes. Il n'a pas une queue. Il n'a pas de longues dents. Mais c'est un frère. C'est une sœur. Mais quand il entre, son travail, c'est la souillir. C'est ça son travail. Cette souillir-là, pour que l'église devienne tiède. Formaliste. Sans puissance. Incapable de guérir même les maux des dents. Le livre dévoile Satan en révélant ses œuvres. Quelles sont ses œuvres? Ses œuvres tentatives de destruction du peuple de Dieu et discrédit jeté sur la parole de Dieu. C'est ça le travail du diable. Son message qui guérit, qui sauve, qui pardonne. Son message qui est du bien pour nous. Son message qui est le sang de Jésus-Christ. Mais vous trouverez quelqu'un, quand lui fait quelque chose, il faut que les gens parlent la mal du message. Voilà les Branhamistes. Voilà ce qu'il a fait. Tout un frère qui vole. Une sœur. Mais regarde ce qu'elle fait à son mari. C'est quoi ça? C'est une œuvre tentative du diable pour détruire le peuple de Dieu et jeter le discrédit sur la parole de Dieu. Satan s'oppose à cela.
Il a cela en horreur. Mais Satan sait que si ces gens reçoivent la véritable révélation de la véritable église, là j'aimerais que nous puissions nous parler. Satan sait que vos frères, vos sœurs, si vous recevez votre véritable révélation de ce que vous êtes, de ce que vous représentez, de ce que tu peux accomplir de plus grandes œuvres, alors Satan sait que tu seras une armée invincible. Satan sait cela. Réveillons-nous. Prenons notre position. Reconnaissons ce que nous sommes. Le message n'est pas venu pour qu'on soit vaincu. Nous n'avons pas cette promesse. Vous voulez faire ceci, on vous écroule. Vous voulez faire ceci, on vous écroule. Chaque jour, quand il y a la crise, vous êtes emportés. Il y a la famine, vous êtes emportés. Il y a tous les mal que le monde bénéficie, vous en êtes aussi bénéficiaires. Pourquoi? Or, la révélation met la différence. Si vous reconnaissez ce que vous êtes, ce que vous représentez, le diable vous connaît. Il connaît bien que ces gens. Laissez-moi vous révéler quelque chose. Satan ne combat pas ses dénominationnels. Ne le combat pas. Pourquoi? Ce sont ces sujets. Mais c'est nous, ces vrais ennemis. Mais heureusement pour nous, notre ennemi est l'ennemi de Dieu. Ne craignez personne. Dieu dit, je serai ennemi de vos ennemis. Si vous recevez cette révélation, vous devenez une armée invincible. Satan sait que si ces gens reçoivent une véritable révélation des esprits qui agissent dans le cadre de l'église chrétienne, Amen. On verra ça dimanche. C'est tout un esprit du diable. Mais dans le christianisme, le diable est là. Il a aussi changé le nom. Il était, je ne sais pas, Chilumbaï. Cette fois-ci, il est devenu frère, je ne sais pas comment. Il est là. Mais ses œuvres à la véritable église, aux fils et aux filles de Dieu, Dieu leur donne la révélation de découvrir que même si nous sommes dans une même église, même si nous sommes tous des tabernacles, tel tabernacle, mais il y a des esprits à l'œuvre. Tous ne sont pas frères. Il dit, s'ils reçoivent une véritable révélation des deux esprits qui agissent dans le cadre de l'église chrétienne, et que
par l'esprit de Dieu, il discerne l'esprit antichrist. Que vous comprenez le prophète? Vous comprenez le prophète? Zambi ulibikele ni akweshi nyuma mwimba. Kwa nyuma wenda ku ukutabesha mesu. Wawe kujungulo ni ukinyuma wa Kristo to. Umufuila kanyi. Kiwendo mujimu wao. Henyi mukadre kabutendeledi. Bonso abubenen Kristo. Il dit par l'esprit de Christ, il discerne l'esprit antichrist. Et lui résister. Écoutez, Satan sera impuissant face à cette église. Ngumana kushika kuchinyito zabiri kutabeje meso wakuni ukimulo jurundo we ushala unuzakala ngumana kushika bwenda. Amen. Il ne fera rien. Kena nyicha kwenzela ito. Satan sera impuissant face à cette église. Moi j'ai dit, Satan sera impuissant face à son frère ou à cette sœur. Écoutez, le diable, il sait ça. Mais pour vous éloigner de ça, il s'introduit pour fuir l'église. C'est pourquoi, là où il y a la suie, rejetons cela, condamnons le mal, même si les gens nous abandonnent, mais chassons le diable de nous. Pourquoi? Si nous les laissons, nous serons vaincus. Le diable va dire là-bas, je suis fort. Amen. Amen. Quand vous voyez une sœur qui entre ici mal habillée, ayant écouté le message, une sœur de longtemps, comprenez seulement qu'elle a déjà un esprit. Une sœur avec des mèches là-bas. Les histoires ici, les sourcils ici, on a enlevé, on a pris certaines histoires, on a frappé. Oh, Jézabel est déjà là. Quand je regarde, moi fils de Dieu, je dis à ma femme, eh non, vous voyez, c'est notre sœur. Non. Quelle est cette sœur peinturlurée comme ça? Il y a déjà un esprit. À l'église véritable, Dieu leur donne la révélation, le discernement, pour discerner l'esprit antichrist. Quand il s'introduit dans l'église, et quand vous discernez cet esprit antichrist, Satan devient impuissant. Amen. 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 Écoutez, on ajoute quelque chose. Branham dit, Dieu, on le connaît par la révélation. Pas par l'école. Non, non. 90% des théologiens ne savent même pas ce que certains illettrés parmi nous savent. Amen. 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 Amen.
C'est quoi? Manque de révélation. Il faut Dieu. Il faut la révélation pour connaître Dieu. La clé de la révélation, c'est Dieu seul qui la détient. Dieu seul. Il a dit, tu es Pierre. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ceci. Mais le Père. Et Paul dit, je n'ai pas appris ceci à l'école. Je ne suis même pas allé auprès de ceux qui avaient connu Dieu avant moi. Qui ont marché avec Christ. Mais par la révélation, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait connu dès le sein de ma mère, de se révéler à moi. Comprenez ces choses. Il faut que ce même Dieu-là se révèle à vous. Lui-même tient la clé de la révélation. Et la révélation n'est pas collective. La révélation, c'est une affaire individuelle. Croyez-vous cela? Je lis cela. Christ est le mystère de Dieu révélé. Du 28 juillet 63. Au paragraphe 293. Nous descendons. Abraham a dit, et Dieu seul détient cette clé. Il a exprimé la même chose dans un passage de l'écriture précédent. J'ai dit il y a quelques instants. Quand il a dit, qui dit-on que je suis moi, le fils de l'homme? Je saute un peu. 296. Ainsi donc, il n'y a aucune école, aucun théologien, aucun enseignement de la Bible, dans aucune école qui connaissent quoi que ce soit à ce sujet. Ils ne peuvent rien connaître à ce sujet. Il leur est impossible de connaître quoi que ce soit à ce sujet. Écoutez, Dieu a voilé les sens. Le sens des Écritures. Le sens de la parole. Dieu a voilé pour lui. C'est fini. Il faut que le voile soit ôté. Il dit, Dieu a caché la connaissance de cela au docteur. Aux docteurs même qui ont été élus. Et tout le reste. C'est une affaire personnelle, individuelle, avec la personne. Christ s'est révélé à la personne. Une affaire personnelle. Donc, les écoles, quand vous dites, j'ai un doctorat. J'ai un doctorat en droit. Écoutez le prophète. Moi je suis docteur en droit, je suis docteur en théologie. Branham dit, pour moi, je crois aussi pour Dieu. Pour tout vrai, tout véritable croyant, ça veut dire que docteur, théologie.
pour moi, Branham, pour Dieu et pour tout véritable croyant, ça veut dire vous êtes d'autant plus éloignés. Vous avez simplement reculé. On ne connaît pas Dieu par l'instruction. On ne le connaît pas par une certaine manière d'expliquer cela. On connaît Dieu par la simplicité et par la révélation de Jésus-Christ. Écoutez, cette révélation donnée à la personne la plus illettrée. Dieu qui vient à un illettré qui ne sait pas lire. Branham dit, Pierre ne savait même pas écrire son nom. Dieu vient à une telle personne, il lui révèle sa parole. Écoutez, il dit, voyez, pas par la théologie, c'est une révélation de Jésus-Christ. Sur son roc je bâtirai mon église. Aucun des autres rocs n'est accepté. Rien d'autre n'est accepté. Pas d'autres rocs romains. Pas d'autres rocs protestants. Pas d'autres écoles. Mais uniquement sur la révélation de Jésus-Christ. Ou au moyen de la nouvelle naissance. C'est ce qu'on va voir dimanche. La nouvelle naissance. Il dit, il naît à l'intérieur et il injecte sa propre vie. Et votre vie disparaît. Amen. Amen. Quand vous naissez de nouveau, c'est-à-dire quoi? Dieu entre en vous. Il prend sa vie. Il injecte en vous. Comme on tire le produit d'une seringue, on vous injecte. Et quand la vie de Christ est injectée dans votre vie disparaît. Branham dit, et la vie de Christ, par sa prééminence, se projette à travers vous, par les gens, vers les gens. Quoi? D'abord, il y a une seule personne en qui Dieu injecte sa vie. Sa vie disparaît. Maintenant, la vie de Dieu dans un homme est projetée dans d'autres. Amen. Amen. Il dit, alors, il voit la vie même. Et les œuvres, et les signes, et les prodiges que Jésus avait fait. Jésus avait accompli la même chose par vous. Tout ce qui n'est pas ça, n'a pas d'appel du tout. Je reprends cela. Branham dit, la vie de Christ, par sa prééminence, se projette à travers vous vers les gens. Alors, il voit
la vie même. Et les œuvres, les signes et les prodiges que Jésus avait fait. Tout cela accomplir la même chose par vous. Écoutez, tout ce qui n'est pas ça n'a pas d'appel du tout. Regardez la grande révélation de Dieu en train de se dévoiler. Tuliba mwana bishima ni kabiri bimweka mu misesu ya Israeli to Yesu vumweza malumanena karika tuvuba mwana ku muntu wa mutwa kampona bamuswikile mukusu benze digita bangate digitali bateka bucha mutwa kampona ubondakana biyiba himma kabiri sana ni mubondakana bucha kabiri mutwa kuyinga kushala normal. Amen. Amen. Moi, bon, de kabouy bien en couteau. Bibi que les gens ont dit que Dieu Branham dit, si nous avons tant de divisions de toutes sortes parmi nous, et tant de grotesques caricatures, Branham dit, c'est à cause du manque de cette révélation. Des divisions, manque de révélation. Si quelqu'un pouvait comprendre que Dieu est la division, vous savez, vous-même vous avez expérimenté ça. Quand il y a la division, il y a l'esprit de haine, médisance, mépris. Les gens peuvent veiller quelque part en train de parler toujours à mal de quelqu'un. Amen. Amen. Or, frère Branham dit, un homme qui a longtemps prêché, même s'il commet des erreurs, vous devez lui respecter. Mais quand on manque la révélation, amen. Amen. Si nous avions la révélation, on allait comprendre que diviser une église, c'est tuer un oint de Dieu. Or, un oint de Dieu, même s'il pêche, même s'il a commis adultère, même s'il a habillé la loucon, laissez à Dieu seul de s'occuper de lui. C'est ce que David avait compris. Saïl devient mon ennemi. Il n'a pas la force de me tuer. Il n'a pas encore roi. Il n'est pas encore roi. C'est moi qui ai roi. Mais il me poursuit pour me tuer. Branham dit, un jour, Saïl a la poursuite de David. Il arrive quelque part. Il s'endort. Lui et ses gardes de corps. Il s'endort. Pendant qu'il dormait là, David était éveillé. Un sommeil profond. David vient au milieu du camp. Il trouve Saïd. Ses gardes de corps.
Il prend son épée. Il regarde son habit. Endormi. Il dit, mais pour ce qui est des maîtres, je ne le ferai pas. Parce que cet homme, malgré ses erreurs, il est loin. Amen. Branham interprète cela et dit, David a dit, je ne peux pas diviser son église. Amen. Amen. Il dit, c'est à cause du manque de cette révélation. Dans des divisions parmi nous, c'est parce que les gens n'ont pas cette révélation. Voyez, ils n'ont pas cette révélation. Qui manque la révélation? Ceux qui enseignent. J'ai dit à une église à Kinshasa, par expérience, je leur ai dit, allez là où vous êtes sortis, même si vous voulez faire votre église, allez demander pardon. Pourquoi? Un péché non confessé est tapis à votre porte. Même si vous devenez grand pasteur, même si vous devenez ceci, mais la médisance là, le mépris là, les injures, les faux projets, les faux complots, tout ce que vous aviez fait là, sont toujours vivants. Ça vous regarde. Dieu ne fasse jamais cela. À moins de revenir là où vous avez commis ces choses, confessez, vous repentir. Si vous ne faites pas cela, vous êtes une fausse église, une fausse vigne. Branham dit, ils n'ont pas cette révélation, ceux qui enseignent. Amen. Amen. Écoutez, frères et sœurs, j'arrête par là comme on va à la radio. Vous savez que Dieu nous révèle les tactiques du diable. Quoi faire? Il cherche à s'introduire au milieu de nous là. Il devient un frère, une sœur, un prédicateur. Après, regardez ce qu'il va commencer à semer. Mais vous, fils et filles de Dieu, car la révélation n'est donnée qu'aux prédestinés. Ce sont ceux qui sont éclairés. Qu'est-ce que Dieu demande? La nouvelle naissance. Vous pouvez voir la révélation. Dieu vous éclaire. Vous regardez, vous dites, il y a un problème ici. Je ne peux pas rester avec cette personne. Je ne peux pas rester ici. Chaque jour, quand nous sommes avec lui, c'est toujours tel séraph. Amen. Amen. Que Dieu nous donne la révélation. Que le Seigneur vous bénisse. Pouvons nous tenir debout.
venez d'écouter ce message. La révélation de la parole de Dieu. Vous voyez, quand Dieu vous parle, c'est qu'il a vu qu'il y a un besoin. C'est qu'il a vu qu'il faut faire quelque chose. Quand vous parle, comprenez que lui-même veut faire quelque chose. Sa parole vient pour préparer le chemin. Vous là, vous pouvez être le chemin. Une voie par laquelle Dieu fait agir. Dégagez le canal. Mettez de côté tout ce qui n'est pas la parole. S'il y a un péché, répandez-vous. Dites à Dieu, Seigneur, je suis coupable. Si vous ne saviez pas ces choses, dites à Dieu, Seigneur, c'est le temps. Révèle-toi à moi, Seigneur. Laisse-moi avoir ta révélation. Tu t'es révélé à Pierre. Tu t'es révélé à Siméon. Tu t'es révélé à Paul. Tu t'es révélé à William Branham. Aujourd'hui c'est mon jour. Révèle-toi à moi, Seigneur. Avec les mains levées, chacun de nous parle à son Dieu. Invoquons notre Dieu. Prions. Be
fombo